Merci en tout cas d'être présent. Je vais être rapide dans l'introduction de notre matinée de travail, avant de laisser la parole à Isabelle Cabral-Langlois, qui va présenter. Ça fonctionne, ouais. Donc c'est maintenant l'habitude de nous retrouver chaque trimestre à l'auditorium de la région, les colloques organisés par le CRIES. Vous êtes de plus en plus nombreux en présentiel et en distanciel. Je ne sais pas combien on est au total, mais c'est plutôt sympa de se retrouver et je vous en remercie. Je remercie également la région Île-de-France pour son accueil, ainsi que le président, M. Éric Berger, qui s'excuse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le CRIES, je vous rappelle qu'il est présidé par le Césaire, compte une cinquantaine de membres qui fonctionnent en réseau, représentants de l'État, de la région, des 4 collèges du Césaire et des diverses institutions publiques et parapubliques régionales. Certains d'entre vous sont sans doute parmi le public et j'en profite pour les saluer. Nous nous retrouvons ce matin pour un colloque intitulé « Les déplacements en Île-de-France évoluent, comment les mesurer ?» Les transports en commun sont une des principales préoccupations des Franciliens et c'est un des sujets phares de la région. Le sujet relève en effet d'une compétence obligatoire de la région et Île-de-France Mobilité, autorité organisatrice des mobilités, est présidée par la présidente de région. En 2018, les Franciliens réalisent chaque jour plus de 43 millions de déplacements et parcourent plus de 180 millions de kilomètres. Entre 2001 et 2018, presque 25% des déplacements métropolitains en voiture ont disparu ou ont été reportés sur d'autres modes de transport. Ce phénomène est particulièrement visible à Paris, où le parc automobile s'est réduit de 90 000 véhicules en 10 ans dans la capitale. L'usage des transports en commun est en augmentation depuis le début des années 2000 dans l'ensemble des territoires. Cet essor de l'usage des transports en commun est à la fois corrélé à la baisse de l'usage de la voiture et en lien avec l'augmentation de l'offre et l'extension du territoire desservi. De nouveaux modes de transport sont apparus, comme le vélo, avec le développement des aménagements et infrastructures cyclables. Avec la crise sanitaire, environ 60 km de Corona-pistes ont été déployés en complément. Aujourd'hui, la trottinette électrique offre un mode de transport alternatif. Le télétravail s'est développé pendant la crise sanitaire et est devenu aujourd'hui un mode de fonctionnement incontournable. Il a une incidence sur la fréquentation des transports. Je vais laisser notre vice-présidente présenter les intervenants. J'aimerais non seulement préciser qu'en tant que président du CRIES, mais également en tant que conseiller du Césaire, je suis particulièrement heureux d'accueillir 2 de mes collègues qui vont intervenir ce matin. Monsieur Jean-Louis Meudic interviendra sur le dernier rapport et avis adopté par le Césaire en matière de transport portant sur l'ouverture à la concurrence des opérateurs de la mobilité ferroviaire en Île-de-France. Plusieurs exemplaires du rapport ont été déposés à l'accueil et vous pouvez en tout état de cause le retrouver sur le site du Césaire. Et enfin, monsieur Jean-Michel Richard, vice-président du Césaire, président de la commission transport et mobilité du Césaire et surtout ancien directeur du réseau ferré de la SNCF, fera la conclusion de nos travaux. Je vous en remercie et je laisse la parole à Isabelle. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais à mon tour commencer par remercier toutes les personnes présentes en présentiel ou en distanciel. Remercier bien sûr la région Île-de-France qui nous permet d'utiliser son si bel amphithéâtre. Et puis, je voudrais remercier Clotilde Saron et Blandine Gouel qui sont nos secrétaires générales du CRIES et qui ont assuré la préparation de cette rencontre avec également Nadia Zidouni. Alors, le thème de notre rencontre, les mobilités en Île-de-France, est évidemment central, comme vous l'avez rappelé, pour notre région et de fait fait régulièrement l'objet de rencontres du CRIES. Ce thème a de nouveau été choisi par l'Assemblée générale du CRIES en décembre dernier pour une nouvelle rencontre parce qu'il y a toujours et encore plus aujourd'hui un certain nombre d'évolutions qu'il nous revient de décrire et d'analyser ou de démarrer l'analyse. On observe un renouveau sur cette thématique à de multiples niveaux. Alors, dans les offres, bien sûr, M. Morandi l'a rappelé, avec aussi les innovations de services de transport permises par le numérique. Dans les comportements, en lien notamment avec ces offres et puis stimulées par les récentes crises.
Un renouveau aussi dans les modes de mesure, avec des protocoles d'enquête qui utilisent de plus en plus la technologie pour mesurer directement les mobilités. Un renouveau en termes de contexte sous-jacent et en particulier avec l'accélération de l'ouverture à la concurrence dans les transports en Île-de-France que l'on va observer dans les toutes prochaines années. Et au final, un renouveau dans les enjeux que devra traduire la prochaine stratégie Île-de-France. Et c'est précisément par là que nous avons décidé d'ouvrir notre rencontre avec la présentation de l'évaluation du plan de déplacement urbain d'Île-de-France pour 2010-2020 et la préparation du prochain plan qui sera adopté normalement au courant de l'année 2023. Je donnerai à cet effet la parole à Madame Anne Salonia, madame, chef du département études et PDUIF à la direction prospective études et jeux olympiques et paralympiques d'Île-de-France Mobilité. La mesure de la mobilité peut s'appuyer sur des opérations statistiques spécifiques qui portent précisément sur le transport en Île-de-France ou sur des opérations plus générales, soit dans leur objet, soit dans leur couverture territoriale, soit sur les deux plans. Le recensement de la population que l'INSEE coordonne est à cet égard un dispositif extrêmement riche sur la mobilité domicile-travail. Mustapha Touahir, qui est à ma gauche, chef du service études et diffusion à la direction régionale de l'INSEE Île-de-France, fera le point sur les disparités entre territoires, qu'il s'agisse des modes de transport ou du temps de transport. Enfin, Simon Lecorgne, chargé de projet Omnil au département Observation et Prospective d'Île-de-France Mobilité, à ma droite, présentera les résultats de la vague de juin 2022 de l'enquête mobilité Covid. Nous ouvrirons à ce moment-là la séance des questions sur l'ensemble de ces trois présentations. Puis nous vous proposerons une courte pause avant d'aborder la deuxième partie de cette rencontre, deuxième partie entièrement sous le signe du renouvellement. Renouvellement des outils de mesure d'abord avec la toute nouvelle enquête mobilité que teste l'Institut Paris Région et qui fera l'objet d'une présentation par Dany Nguyen Luong, directeur du département mobilité et transport de l'IPR. Puis, c'est la manière dont les modèles de prévision intègrent et s'adaptent aux évolutions des comportements de mobilité qui retiendra notre attention. L'outil Modus est le principal outil de prévision sur les transports en Île-de-France, conçu par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, la DRIEAT, et c'est Guillaume Tremblin qui nous présentera cet outil de modélisation et l'évolution des prévisions de flux de voyageurs à la lumière des nouveaux comportements. À l'issue de ces deux séances, nous ouvrirons de nouveau la possibilité de poser des questions sur ces deux présentations. Nous passerons ensuite aux deux dernières présentations de cette rencontre. L'ouverture à la concurrence des transports franciliens, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, entre dans une phase très active. Les lignes du Transilien, les trajets de bus de la zone RATP, les lignes tramway vont être mis en concurrence progressivement dans la dizaine d'années qui viennent, à partir de 2023, et puis les lignes de RER et de métro ultérieurement. L'un des objectifs importants de cette ouverture à la concurrence, c'est l'amélioration de la qualité de service. Ce sujet central sera au cœur de l'intervention de M. Jean-Loïc Meudic, qui a été présenté tout à l'heure par Jean-Marc Morandi, membre de la commission de transport du Césaire Île-de-France et vice-président de l'association des usagers des transports d'Île-de-France. Enfin, le numérique et l'apparition de plateformes dédiées a permis de nombreuses innovations, comme vous le savez, comme vous les expérimentez sans doute régulièrement.
avec les systèmes de vélos, de trottinettes, de voitures en libre-service, mais aussi des services globaux permettant de planifier, réserver et payer un trajet intermodal sur une même plateforme numérique. Plusieurs questions se posent, et notamment comment appréhender et mesurer ces évolutions, qui ne sont pas évidemment restreintes à la France, mais qui se développent mondialement. Ce florissement mondial est sans doute source d'enseignement. Nous aurons le plaisir d'écouter en fin de rencontre Thomas Quillerier, ingénieur d'études au laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'Université Gustave Eiffel et qui nous présentera un nouvel observatoire mondial de mobilité partagé par le numérique. Après cette présentation de l'ensemble des intervenants, je cède à présent la parole à Madame Anne Salonia pour Île-de-France Mobilité.